Tu peux attaquer maintenant ton environnement végétal. Et pour cela, tu vas retourner dans le menu Nature et Végétation. Il y a deux façons d'utiliser la végétation, soit en prenant un élément dans ta librairie à gauche, c'est-à-dire en cliquant ici sur la flèche en haut. On prend notre élément et on vient le positionner dans notre scène. À ce moment-là, tu as des réglages propres à l'élément choisi. Ici, par exemple, la taille de l'arbre ou encore la saison du feuillage. C'est-à-dire qu'en auto, il va suivre la saison que tu appliques dans la météo, mais tu peux aussi la contraindre d'être en feuillage hivernal, d'automne ou d'été. Il y a aussi le vent. Est-ce que cet arbre subit le vent ou non? Alors en vidéo et en réalité virtuelle, il vaut mieux les laisser actifs, autrement cela donne quelque chose de plutôt rigide comme ici présent. L'autre façon d'utiliser la végétation, c'est en peignant cette végétation. Alors, pour peindre la végétation, tu vas revenir d'abord dans végétation et tu vas, dans la librairie, choisir ce que tu veux peindre. Par exemple, là, moi, je voudrais mettre de l'herbe, mais l'herbe 1 que l'on a ici présent ne me convient pas. Je vais revenir avec la flèche dans végétation et terrain, cliquer sur herbe et fleurs et prendre Grass 2 que je vais déposer en bas dans le menu sur déposer ici. Un petit problème lorsque l'on peint, c'est qu'on peint toute surface que l'on rencontre, donc on peut vite peindre les murs de sa maison ou encore la route. Pour éviter cela, il vaut mieux isoler l'élément que tu veux peindre, par exemple ici mon terrain. Alors moi j'ai un petit avantage, c'est que ici, dans les fondations de ma maison, j'ai un espace entre mon sol et l'herbe. Du coup, même si l'herbe a un peu de hauteur, elle ne va pas être visible dans ma maison. Pour isoler un objet, tu sélectionnes l'objet, ce qui te le rend visible dans ton explorateur à droite. Tu peux alors cliquer sur le menu de l'objet et isoler la sélection. À ce moment-là, tu repasses donc en mode pinceau. Tu peux changer le diamètre de ton pinceau pour couvrir plus rapidement toute la surface. Et tu peux aussi modifier la densité si tu veux plus ou moins de touffes d'herbe. Là, je vais rester sur quelque chose d'assez haut mais un peu irrégulier. Je vais mettre 90% et peindre donc ma surface. Une surface ou un élément qui a été peint plutôt ne peut être supprimé qu'en venant dans le menu végétation ici présent sur le menu de l'élément à supprimer et on peut le cacher ou on peut justement le supprimer. Donc là, je vais refaire apparaître tous mes autres éléments. Pour ça, je vais venir cliquer de nouveau dans l'explorateur sur le menu de ma surface et je vais faire de nouveau isoler la sélection On-Off. Cela arrive très souvent que lorsqu'on désisole, suivant notre projet, un océan apparaisse. Ce n'est pas grave, tu reviens dans Nature, tu vas dans l'océan et tu actives et désactives l'océan pour le faire disparaître. Comme je le disais au début, on peut utiliser la végétation par élément, donc en venant la placer directement dans ta scène. Et il existe une méthode pour remplacer un élément par un autre, par exemple dans le cas normalement de ces profils. Pour remplacer un élément, on vient toujours dans l'explorateur sur le menu et on trouve remplacer les objets sélectionnés, ce qui veut dire qu'on peut en faire plusieurs en même temps, c'est-à-dire sélectionner plusieurs arbres et les remplacer par un type d'arbre. Là donc, je fais remplacer les objets sélectionnés, je cherche le type d'arbre que je souhaite, je le dépose dans le menu du bas, j'applique ou non les transformations qui avaient été effectuées sur le premier arbre et je fais remplacer. Alors, on pourrait utiliser cette technique pour remplacer ces trois profils. Or, comme on vient de Revit et que toute ta scène, en tout cas tous les éléments Revit, sont liés à Revit lui-même,
je ne peux pas les remplacer, je ne peux même pas les supprimer, ces éléments. Donc, pour remplacer mon élément, je vais le sélectionner et je vais le masquer ici dans l'explorateur. Puis, je viens chercher ma végétation. Ici, je vais prendre un American qui sont juste en dessous. Voilà, American Beach. Et je vais le positionner là où était l'ancien. Régler sa taille. On va la régler à 4%. Et je vais laisser pour le moment la saison auto et le vent on. Si je dois dupliquer cet arbre, j'ai la possibilité dans le menu de l'objet d'utiliser couper, copier et coller, bien sûr. Mais il y a aussi la possibilité du CTRL-V, ou plutôt CTRL-C, CTRL-V, copier, coller. Et on a deux options, la copie en instance ou le copier tout simple. Lorsque l'on copie en instance, une future modification des réglages de cet arbre s'appliquera sur les trois. Si on fait copier, chacun sera indépendant. Je vais d'ailleurs faire copier pour varier sa taille et je vais positionner le nouvel arbre sur mon profil ici présent. Donc le deuxième profil, je vais le masquer. Et cet arbre, je peux éventuellement changer un peu sa taille. Je refais CTRL-C, CTRL-V en copie, OK. Je le déplace sur mon arbre du fond. Je sélectionne mon profil, je le masque et je vais juste rehausser la hauteur de mon arbre. De la même façon, dans la végétation, vous pourrez rajouter des buissons. Par exemple, je vais mettre un ou deux buissons ici contre le mur. On a aussi la possibilité de rajouter des rochers. Et bien sûr, différentes herbes et fleurs ou des arbres. Une dernière chose à voir dans la partie environnement, c'est l'océan. Et donc, l'océan, je vais dézoomer pour te le montrer. Il faut rentrer dedans. On va d'abord l'activer. Souvent, il est un peu haut. Au départ, il doit être autour de 0, voire 1 mètre. Et suivant son style, tu vas pouvoir même voir sous l'eau ou non. Puisque une eau un peu trop boueuse sera complètement noire. Donc, tu vas régler la hauteur de l'océan, si tu veux en mettre un, puis changer son aspect. Donc, il y a de l'océan plutôt bleu, du fleuve, de la rivière tropicale, de la mer tropicale, etc. Alors attention, le mouvement de la mer va être plus ou moins rapide, de l'eau plus principalement, va être plus ou moins rapide si tu choisis une rivière tropicale, une rivière limpide ou juste des rapides. Voilà pour l'environnement, on a fait un peu le tour du côté nature.